La loi de Colroche met en relation la conductivité avec les concentrations des différents ions qui sont présents en solution. La conductivité sigma est égale à la somme sur tous les ions des concentrations effectives des ions en solution multipliées par des constantes qui dépendent de la nature de l'ion. C'est la conductivité molaire ionique. Alors il faut faire attention dans cette relation, dans le système international, il faut exprimer les concentrations en mol par mètre cube pour pouvoir utiliser cette formule avec les bonnes unités, puisque les conductivités molaires ioniques s'expriment en Siemens mètre carré par mol pour avoir des Siemens par mètre pour la conductivité. Alors prenons un exemple tout de suite. Si on part d'ion d'un solide du CaCl2, par exemple, du chlorure de calcium, que l'on dissout, on le mélange dans de l'eau, on effectue une dissolution, et donc il se transforme en ion Ca2 plus aqueux plus 2Cl- aqueux. Au niveau de la neutralité, il faut deux ions chlorure avec une charge moins pour un ion calcium avec une charge 2 plus. Et comment on traduit la loi de Colroche pour cette dissolution? Donc on aurait une solution aqueuse du chlorure de calcium. Dans ce cas-là, sigma, la conductivité de la solution, ce serait le lambda 0. Alors 0 ici, c'est la conductivité molaire ionique à dilution infinie. Ça veut dire que l'on suppose que la dilution est telle que les ions n'ont pas d'interaction les uns avec les autres. Les Ca2+, ne voient pas les Ca2+ voisins. Voilà. Donc le lambda 0, c'est les valeurs qui sont données dans les livres, dans les tables, généralement c'est les lambda 0. Après il y a des corrections si on veut tenir compte de la concentration, mais ça devient plus compliqué. Donc là, on va garder les valeurs à dilution infinie. Donc lambda 0 Ca2+, multiplié par la concentration effective en Ca2+, plus lambda 0 Cl-, multiplié par la concentration effective en Cl-. Voilà, chaque ion intervient par sa concentration effective multipliée par la conductivité molaire ionique. Alors ici, on va prendre un cas. Alors les valeurs de lambda 0 sont données par les tables. Donc pour le Ca2+, on a 11,9 millisiemens mètre carré par mol. Et pour Cl-, le lambda 0 vaut 7,63 millisiemens mètre carré par mol. C'est les 10,3 Siemens en gros pour chaque ion là. Alors, supposons que l'on parte d'une solution fabriquée à partir de 2 mols, de 2,0 mols de CaCl2 qui serait mélangé dans 1 litre, de sorte que le volume de la solution soit égal à 1 litre, disons. Autrement dit, la concentration préparée est de 2,0 mol par litre en CaCl2. Alors, à cause du phénomène de dissolution, alors on suppose qu'on est en deçà de la solubilité, donc tout le CaCl2 se dissout, et on obtient des ions Cl-, des ions Ca2+, et il faut trouver les concentrations effectives de ces ions-là en solution. Alors, reprenons l'équation. On a CaCl2 solide, donne Ca2+ aqueux, plus 2Cl- aqueux. Ici, à l'état initial, si on veut, au début, on mélange C mol dans 1 litre de solution. C mol, et on obtient 1 litre de solution, plutôt, pour être précis. Là, donc, il n'y a pas, au début, d'ion Ca2+ et d'ion Cl-. Et une fois que tout est dissous, eh bien ici, comme tout le solide s'est dissous, il n'y a plus de solide, il n'y a plus de CaCl2. En revanche, il s'est intégralement transformé en Ca2+ et en Cl-. Donc les concentrations effectives, on va les trouver ici. Eh bien, étant donné qu'il n'y avait pas de Ca2+ au début et que le nombre stéchiométrique vaut 1 ici, 1 mol de CaCl2 donne 1 mol de Ca2+, donc C mol vont donner C mol dans 1 litre de solution. Idem, les ions chlorure ici, il n'y en avait pas au début, et suivant l'équation, 1 mol, il y a un 1 ici, qu'on n'écrit pas comme toujours, 1 mol de CaCl2 donne 2 mol de Cl-, donc C mol vont donner 2C mol de Cl- dans 1 litre. Autrement dit, les concentrations effectives de Ca2+ et de Cl-, ce seront C et 2C. Et il nous reste, pour trouver la conductivité de la solution, à maintenant exprimer ces deux
concentration effective en fonction de la concentration préparée, ce qui nous donne sigma égale lambda 0 Ca2+ fois C, donc on remplace la concentration effective par sa valeur, plus lambda 0 Cl- fois 2C. Donc ici on peut mettre le C en facteur, la concentration préparée en facteur, et ça nous donne égal lambda 0 Ca2+, plus, j'ai mis le C en facteur, il y a le 2 fois C qui reste, ça va faire 2 fois lambda 0 Cl-, plus 2 lambda 0 Cl-, tout ça multiplié par la concentration préparée de départ. Et donc l'application numérique, ici, il suffit de remplacer, en prenant soin de transformer la concentration en mol par litre en mol par mètre cube. Alors 1 mètre cube, c'est 1000 fois plus qu'un litre, donc s'il y a 2,0 mol dans un litre, il y en a 2,0 fois 10 puissance 3 mol dans un mètre cube. Voilà, généralement, on donne souvent les concentrations en mol par litre, c'est ce qui est courant, et donc il faut ensuite les transformer en mol par mètre cube pour faire le calcul, pour arriver à sigma. Alors sigma, l'application numérique, ça nous donne sigma environ égal à, donc on remplace les conductivités molaires ioniques à dilution infinie, on avait donc 11,9 plus 2 fois 7,63. Alors attention, on met fois 10 puissance moins 3, c'était des millisiemens. D'accord, ici, les valeurs étaient données en millisiemens mètre carré par mol. Donc pour faire le calcul, on passe en siemens. Donc on a le facteur 10-3 ici, 10-3 ici, j'ai mis 10-3 en facteur, multiplié par la concentration ici, qui était de 2,0 en mol par mètre cube, 2,0 fois 10 puissance 3 mol par mètre cube, fois 2,0 fois 10 puissance 3. Alors ici, il arrive qu'il y ait des simplifications, comme ici, le 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 3, ça fait 1. Et donc il nous vient 2,0 multiplié, alors ici ça nous fait, dans la parenthèse, le produit donne environ 27, une valeur d'environ 27,2 fois 2,0, et donc ça nous fait une conductivité de la solution sigma d'environ 54 Siemens par mètre. Deux remarques pour terminer. On exprime parfois la loi de Coloroche sous la forme sigma égale K fois C. Donc si on regarde cette ligne là, quand on est arrivé à l'expression de sigma, on a bien une conductivité de la forme sigma égale quelque chose multiplié par la concentration préparée. On a bien sigma qui est proportionnel à la concentration préparée, et le coefficient ici est donné par la somme des conductivités molaires ioniques. D'ailleurs, dans les conductivités molaires ioniques, il y a toujours un plus ici, c'est une addition. On a un sigma ici et toutes sont positives. Toutes les conductivités molaires ioniques sont positives ici. D'accord ? Quand on fait la somme, c'est la somme des lambda 0, et tous les lambda 0 comptent, s'accumulent si vous voulez. C'est pas parce que là il y a une charge moins qu'il faut mettre un signe moins ici, qu'il faudrait mettre un signe moins. D'accord ? Plus il y a d'ions, mieux ça conduit, mieux la solution, enfin plus la solution est conductrice.